La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa. Bienheureux Isidore Bakanja a combattu jusqu'à la mort pour être fidèle à son Dieu. Il n'a pas craint le menace des impies. Il était fondé sur le roc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce lundi 12 août, notre mère l'Église en République démocratique du Congo fête bienheureux Isidore Bakanja, patron des laïcs. Aujourd'hui, c'est aussi la journée nationale du laïcat. Deux textes nous sont proposés à méditation. La première lecture est tirée de la deuxième lettre de Maccabée, au chapitre 6, du verset 18 au verset 21, puis du verset 24 au verset 31. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 15, du verset 18 au verset 21. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné au bienheureux Isidore Bakanja le courage de mourir pour la liberté de la foi. Que sa prière nous obtienne la grâce de supporter toute adversité par amour pour toi et de tendre de toutes nos forces jusqu'à toi qui est notre vie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du second livre de Maccabée. Parmi les principaux maîtres de la loi, il y avait alors un certain Éléazar. Il était avancé en âge et fort belle apparence. On lui tint la bouche ouverte pour l'obliger à avaler de la viande des porcs, mais il préférait mourir avec honneur plutôt que de vivre dans la honte. Il cracha donc la viande et se dirigea volontairement vers les lieux du supplice. Voilà un exemple pour ceux qui devraient avoir le courage, même au prix de leur vie, de repousser la nourriture que la loi de Dieu interdit de manger. Les hommes chargés d'imposer ce repas sacrificiel, contraire à la loi, connaissaient Éléazar depuis longtemps. Ils le prirent à l'écart à part et lui suggèrent de se faire apporter une viande autorisée, préparée par ses soins. Il la prendrait en faisant semblant de manger de la chair de sacrifice comme le roi l'avait ordonné. En agissant ainsi, il éviterait la mort et serait traité avec humanité grâce à la vieille amitié qui les liait à eux. Mais Éléazar prit une noble décision. Elle était digne de son âge, du prestige de la vieillesse, de la parure de ses cheveux blanchis et au long d'une vie active, digne aussi de la conduite exemplaire qu'il avait adoptée
dès son enfance, mais surtout, elle correspondait à son désir de rester fidèle aux saintes lois de Dieu. C'est pourquoi il demanda qu'on l'envoie sans tarder dans le monde des morts. Il ajouta, « Un homme de mon âge ne doit pas agir avec hypocrisie, sinon beaucoup de jeunes gens croiraient qu'à 90 ans, je me suis rallié aux coutumes étrangères. Si je jouais la comédie pour vivre un tout petit peu longtemps, il s'égarerait par ma faute. Il serait une honte qui déshonorerait ma vieillesse. Et même si j'évitais en ce moment la punition des hommes, je n'échapperai pas, vivant ou mort, au jugement de Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi je suis prêt maintenant à mourir courageusement en manifestant un comportement digne de mon grand âge. Je laisserai ainsi aux jeunes un bon exemple qui leur apprendra comment on doit donner sa vie sans hésitation et avec dignité pour les respectables et saintes lois. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Les porcs n'étaient que l'un des nombreux animaux interdits par les lois alimentaires juives. Mais à l'époque du second temple, il était déjà particulièrement abominable aux Juifs, confère Isaïe 65, 4, 66, 3 et 17. Les officiers d'Antiochus IV, chargés d'amener les Juifs à un mode de vie grec, synonyme pour eux de civilisation, ont vu dans l'abstention du porc les symboles par excellence des superstitions qui devaient combattre, d'où leur effort pour forcer les Juifs à en manger. Le vieux Éléazar nous apprend qu'une vie de foi, c'est une vie de décision, pas une vie d'hypocrisie, pas une vie de faire semblant. Voilà pourquoi bienheureux Isidore Bakanja, lui, n'a pas voulu faire semblant d'être chrétien dans son milieu de travail. Quand on l'a surpris en train de réciter les chapelets, on les lui a interdit, mais il dit qu'il ne trouvait pas d'incompatibilité entre réciter les chapelets, professer sa foi en son lieu de travail. Et parce qu'il avait été ténace, il avait été constant dans sa décision d'assumer, de vivre sa dévotion mariale, il a été chicoté et il est mort des coups de fouet reçus parce qu'il a tenu à vivre publiquement, vivre sa foi. Et c'est une interpellation pour nous frères et sœurs. Nous, comme consacrés, vous, nos frères laïcs, tous, nous sommes invités à être cohérents, vivre publiquement sa foi, ne pas faire semblant. Nos milieux de travail, pour vous, nos frères laïcs, et laïcs, tout fidèle chrétien qui a reçu le baptême et qui n'a pas reçu le sacrement de l'ordre. Alors, il est patron des laïcs et voudrait que le laïc, partout où vous travaillez, comme homme d'affaires, comme politicien, comme enseignant, vivez publiquement votre foi. Et votre vocation, c'est d'imprégner les réalités du temporel des valeurs évangéliques. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Si le monde a de la haine pour vous,
sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et pris hors du monde, et vous n'appartenez pas au monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si les gens m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Si ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront aussi au vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissaient pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses Pourquoi tant de haine contre le chrétien? Au travers de ce passage, mes frères et mes sœurs, dans le Christ, Jésus avertit ses disciples. Ils risquent de subir haine et persécution, comme lui-même les a subis. L'hostilité du monde manifeste une forme de conflit radical entre les ténèbres et la lumière, entre le mensonge et la vérité. Mon frère, ma sœur, la vie chrétienne est un perpétuel combat spirituel entre les forces du mal et Dieu, entre la lumière et les ténèbres. Soyons donc prêts à assumer l'adversité tant que nous serons corrects. Si nous sommes cohérents avec le Christ, le monde des ténèbres va s'opposer à nous. Demandons donc en ce jour la grâce de la constance. Bakanja a été fouetté plus d'une fois, mais il était constant. Il n'a pas dit voilà, je suis ici, comme le patron m'a interdit de réciter les chapelets, je vais commencer à réciter clandestinement. Mais il a continué la ténacité dans la foi. Et un autre point important que Bakanja peut nous proposer aujourd'hui, dans un Congo où la survie de chaque jour fait problème, Bakanja nous apprend l'esprit entrepreneurial. Il a quitté son village natal en quête de travail. En quête de travail pour la survie. Ne soyons pas seulement en train d'attendre que l'État nous crée de l'emploi, mais nous aussi nous pouvons créer. Soyons des créateurs de l'emploi pour trouver de quoi vivre dignement et de façon plus humaine. Bakanja a été aussi un modèle d'un dessaisissement. Un dessaisissement des vieilles habitudes. Et il a su faire le tri entre ce qui est compatible avec la foi et il s'est dessaisi de ce qui n'est plus compatible avec la foi. Ce n'est pas comme Bakanja était comme le vieux Éléazar de la première lecture. Il n'a pas voulu mener une vie, une foi macédoine, une Macédonie de foi, de Kuchanga-changa, donc les vieilles cultures avec les habitudes qui ne sont plus. Avec nouveau outre neuve, nous dit le Christ dans l'Évangile. Demandons aussi cette grâce chez nous en République démocratique du Congo. Beaucoup de gens citent, scandent le nom du Christ à longueur de journée, mais ne veulent pas se détacher des habitudes qui sont incompatibles avec la nouveauté que le Christ nous apporte. Bonne fête patronale à tous nos frères laïcs. Soyez ces lumières qui éclairent le monde et soyez les sels de la terre. Vous connaissez le sel,
avec ses facultés de bien assaisonner, donner du goût, et aussi protéger contre des éventualités de corruption. Chers frères et sœurs laïcs, soyez les sels de la terre. Donc votre façon de vivre, par votre façon de vivre, donnez du goût à ceux qui ne sont pas chrétiens à l'être. Et puis protégez notre société des antivaleurs. Ainsi vous serez des Bakanja dans l'aujourd'hui de notre vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête à vous, nos frères laïcs, et je vous rassure de ma proximité spirituelle. Totanga tomanyola tosalela Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.